Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comment faire pour trouver son homme? Comment faire pour retrouver sa femme? Comment faire pour retrouver son âme sœur? Comment faire pour retrouver son conjoint? Ok? Comment faire pour retrouver sa femme? Comment faire pour retrouver l'amour de sa vie? Ok? De la façon de Dieu, hein, la façon du monde là, ben, le monde vous montre comment. Ok, ici on parle de la façon de Dieu, toujours. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Fils. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, Jésus-Christ souriait. Donc, chez Dieu, comment faire? On va dans la parole. Au commencement était la parole. Ok? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu au commencement. La parole c'est Christ, la parole s'est fait chair. Donc, dans Matthieu 6, 33, dans Matthieu 6, verset 33, c'est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, le mariage fait partie. La réussite fait partie. Tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme recherche, ça fait partie de toutes ces choses. Recherchez la Bible. Dieu nous dit dans sa parole, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans sa parole. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu dit, la parole de Dieu dit, faut pas t'occuper du lendemain. Faut pas te soucier des choses du monde, de ce que tu veux comme mari, des choses comme ça. Faut pas, ça va t'inquiéter. Ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est le royaume. Cherchez. On dit de ne pas chercher ta femme, de ne pas chercher ton mari, de ne pas chercher la richesse, de ne pas chercher ton mari, de ne pas chercher ta femme. Vous qui cherchez, oui, comment je vais faire ma femme, comment je vais retrouver ma femme. Non, 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 non. On ne cherche pas femme, on ne cherche pas mari. Ce qu'on cherche là, c'est le royaume. Cherchez. Ce qui est important là, la Bible dit le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Ne vous souciez pas du mari, de la femme que vous allez avoir. Dieu s'en charge. Quand vous cherchez le royaume, cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il faut être occupé en train de chercher le royaume, en train de s'occuper les choses du royaume. C'est ça. Donc, deuxième parole que je vais ajouter, et je vais mettre fin à cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 21, 24, Jean 14, versets 21 et 24, c'est dit, celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok? Et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario,
lui dit, Seigneur, d'où viennent que je ferai connaître... Non, non, on s'arrête là. Donc, oui, je vais m'arrêter seulement sur les deux parties là, pour ne pas mélanger les choses. Celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu va se montrer à la personne qu'il aime. Donc, c'est ça. Donc, c'est Dieu d'abord. OK? C'est Dieu d'abord. Quand vous vous occupez du royaume, vous êtes busy, vous êtes occupé en train de le servir, en train de faire la volonté, en train de faire ce qu'il aime là. Les autres choses là, comme mariage là, ça va vous suivre. Ça va venir à vous. Ça va venir à vous. La femme va venir à toi. Dieu va te montrer, tu vas voir la femme. L'homme va venir à toi. Tu vas retrouver ton homme. Tu vas retrouver quand tu es occupé à faire ce que Dieu aime. Quand tu es occupé à t'occuper du royaume, à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu aime, Dieu va s'occuper de tout ce que tu as besoin. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est très simple? Au lieu de dire oui, il faut aller t'inscrire dans les sites, il faut aller ici, il faut aller là, et puis vous partez rencontrer des monstres. Faites ce que Dieu aime. Faites la volonté de Dieu, c'est tout. Respectez vos dîmes. Respectez vos dîmes. Faites des offrandes. Donnez à manger aux pauvres, aux orphelins. Oui, occupez-vous de ce que Dieu aime. Faites la volonté de Dieu. Donne à boire. Il a dit, si tu as fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu as fait. Tu donnes à manger à celui qui a faim. Tu donnes de l'eau à boire à celui qui a soif. Tu donnes les habits à celui qui est nu. Tu vas visiter les orphelins, les veuves. Qu'est-ce que j'ai dit là même? Tu t'occupes des orphelins, les veuves. Tu vas visiter ceux qui sont en prison. Vous voyez un peu? Faites ce que Dieu aime, c'est tout. Le reste là, celui qui est ton âme sœur, celle qui est destinée, celui que Dieu a créé pour que tu sois sa femme, son mari, là, tu vas les retrouver. Ils vont venir à toi. Dieu va te les montrer facilement. Vous savez, moi par exemple, je dis ça dans mes vidéos quand je parle de comment retrouver l'homme de la vie. Moi, j'étais occupée en train de travailler. Je n'ai même pas les idées, mariage, garçon, des choses. Je n'ai pas ça dans ma tête. Moi, c'est de gagner mon argent. J'étais occupée en train de travailler. Mon mari, par contre, lui, le jour qu'il a jeté sa Bible, c'est le jour là qu'ils m'ont retrouvé. C'est le jour là que sa copine lui a dit, j'ai retrouvé ta femme. Ça veut dire que sa femme, mais ce n'est pas lui qui a trouvé. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui a vu et qui l'a emmené. Qui lui a dit, ta femme, j'ai retrouvé ta femme, elle est ici. Et ils l'ont appelé. Et moi, j'étais là. Moi, à chaque fois qu'on me parlait de lui, je dis, oh, je ne suis pas prête. Non, j'étais pas... Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a touché une de ses copines-là qui l'a parlé de ça. OK? Donc, elle a vu qu'il avait besoin de quelqu'un qu'il est... Au fait, voici ça. Vous voyez? Cette personne qui m'a trouvé là, c'est la personne qui l'a nourri. La personne était enceinte. Est-ce que vous entendez? Quand tu t'occupes, la personne était enceinte. Quelqu'un d'autre l'a enceinté. Et lui, il a fait les trousseaux. Il a pris la personne comme ça. Ils sont allés dans Zélès ou bien, je ne sais pas, dans un magasin de bébés. Il a acheté tous les habits de l'enfant. Il a fait les trousseaux. Il a la nourriture tout pendant des mois. Je ne sais pas si c'est des années. Pendant des mois,
il s'occupait de cette femme-là. Est-ce que vous avez compris? Il s'est occupé de cette femme. Donc, lorsque elle nous aide, moi je me suis retrouvée quelque part dans une maison d'accueil des femmes j'avais une fille. Et c'est la personne qui faisait son atalakou, comme les Ivoiriens le disent. C'est la personne qui faisait son publicité. C'est la personne qui était là. Lorsque je sors, je vais prendre mon jus ou bien je vais prendre la nourriture parce qu'il y a la nourriture en bas. Nous, on est en haut et on descend, on vient prendre la nourriture. Je causais à la personne, je connaissais bien, très, très bien cette personne. Donc, quand je descendais, la personne parlait de lui, oui. Mon ami, là, il est bien, il est gentil, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Vous voyez, il m'a fait ça, c'est lui qui a fait ça, fait ça, fait ça. Ça rentre ici, ça sort ici. Donc, mon ami, là, il a tel âge et vraiment, il veut une femme. Donc, quand j'entends, il veut une femme, là, je savais qu'elle veut que moi, j'accepte. Donc, je dis à la personne, va dire... Va dire à l'autre fille qui vient d'accoucher, va parler ça là-bas. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, c'était ça. Mon mari a fait la volonté de Dieu. Mon mari s'est occupé de quelqu'un qui n'avait pas. Mon mari a donné de l'eau à boire. Il a habillé, il s'est occupé de l'enfant de quelqu'un. Vous voyez, si vous donnez de l'eau à boire, c'était ça au fait. Et c'est la personne là. Donc, finalement, comment j'ai accepté? Parce que j'ai rejeté. Et ben moi, dans mon idée, je voulais voyager. Je suis venue au Canada, donc j'ai économisé j'avais mon propre argent, j'avais mon travail. Je voulais aller en Suisse. Donc, j'ai économisé, j'avais 5 000 dans mon compte. Donc, je me préparais pour voyager. Donc, je disais, ça ne m'intéressait pas. Mais... bon, moi, j'ai eu trop de problèmes. Bon, moi, si je veux sortir avec quelqu'un maintenant, j'ai eu trop de problèmes avec les Africains, les Noirs et tout. C'est pas parce que je rejette les Noirs, mais ce sont les expériences. Ben, si je veux sortir avec quelqu'un, ça va être un blanc. Parce que moi, j'en ai fini avec le côté, vous voyez. Donc, si je veux quelqu'un, ça va être un blanc. Ça, c'était moi. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous écrivez l'homme que vous voulez, vous écrivez la femme que vous voulez. Donc, quand ils vont le présenter, vous allez reconnaître la personne. Donc, c'est par là que j'ai reconnu mon mari. Donc, quand j'ai dit à la fille, oh, ça va dire à l'autre, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, si je veux encore reprendre avec un homme, là, ça va être un blanc. Et la fille m'a dit, mais je parle d'un blanc. Je dis, je parle d'un blanc. C'est un blanc, au fait. J'ai dit, ah bon? C'est là que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux, très au sérieux. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, quand ils vont vous présenter, parce que ne vous focalisez pas seulement, décrivez ce que vous voulez dans votre vie. Là, si la personne se présente, si vous voyez la personne, mais vous allez reconnaître le pasteur Marcelo, là, Tounazi, si je prononce bien son nom là, il a dit que lui, il a décrit sa femme. Donc, quand elle s'est présentée là, quand il a vu, là, il était comme, hein, mais c'est elle. C'est ça, au fait. Donc, c'est pas parce que j'ai dit blanc, c'est, non, non. Vous allez écrire de quelle façon d'homme vous voulez. Dieu donne le désir de votre... Ce que vous voulez là, c'est ce que Dieu amène. Oui, Dieu est tellement bon. Ce que vous voulez là, Dieu ne va pas vous donner ce que vous ne voulez pas. Ce que votre cœur désire, ce que vous voulez au fond de votre cœur là, c'est ça Dieu va vous amener. Donc pour moi, c'était comme ça. OK? Donc vous avez vu ce que mon mari a fait. Bien avant ça même, il a donné 40 000. Il a fait un accident là, son bras était cassé. Ben, c'est arrangé maintenant. Son bras n'est pas cassé. Ils ont mis les plaques, ça, il est guéri. Donc, ils ont dédommagé 40 000 $. 40 et quelques mille. Il a tout pris l'argent, là. Il a fait des dons. Il n'a rien touché.
S'il a touché peut-être 2000 ou bien je ne sais pas. Mon mari est comme ça. Mon mari a fait d'argent. C'est pour cela que j'aime son côté là. J'aime son côté vraiment. Il n'est pas dur avec l'argent, au fait. Il n'est pas méchant avec. J'aime ce côté où il n'est pas méchant avec l'argent. J'aime ça. Les avares, les hommes, c'est pas parce que je n'ai pas eu des gens. J'ai eu des gens, mais il y a des gens avares, les avares là. Non. Dieu dit aime ton prochain comme toi. Je les aime comme ça, mais pas dans ma. Je n'aime pas les avares. Marier un avare là. Donc c'est ça. Donc mon mari, ce côté, l'argent là, lui, il est comme ça. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est sérieux. C'est comme ça. C'est comme ça on retrouve l'homme de notre vie. Occupez-vous des affaires de Dieu. La dame, Dieu s'est occupé du problème. Quelqu'un l'a enceinté. La personne ne s'occupe pas de cette femme. Et puis, mon mari a fait ça gratuitement.